The Biggie duets. Jazzy Fizzle. Jagged Edge. Biggie Smalls. Ladies and gentlemen. I go on and on and on and go take them to the crib unless they easy. Call them on the phone and platinum Chanel cologne and I stay dressed to impress. Spark interest. Ok, rebonjour, vous avez affaire à votre interlocuteur Questman de l'organisation Runty. Voilà, donc il faut dire que Runty est une plateforme d'échange, une plateforme de partage du savoir créée par un Ivoirien et aussi gérée par un Ivoirien. C'est une plateforme ivoirienne. Voilà, donc nous voulons de pouvoir partager notre savoir, surtout en termes de technologie et de développement durable. Nous savons que la Terre, c'est quelque chose qui n'est pas extensible. Nous sommes sur une planète avec un nombre de population qui augmente, avec les ressources qui diminuent, avec tout ce qui est tout petit. Et voilà, donc nous savons que tout est difficile. Voilà, donc nous reprenons l'un de nos projets. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel Excel sur comment faire un bon fichier de gestion de projet. Voilà. Donc je disais, voilà, ici on a la dernière fois on avait fait un fichier de gestion de projet sur lequel on avait fait des bandes déroulantes. Ici on avait aussi les bandes déroulantes fait en cours pas fait, de telle manière que lorsque par exemple on peut se mettre fait, c'est en vert, en cours en orange et parfait en rouge. Voilà, donc dès qu'on supprime ça devient tout blanc. Donc voici ça. Donc en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire ici un camembert, ou on peut le faire aussi sur la même page, hein. Ça pose pas de problème. Je propose même de le faire sur la même page, un camembert, ou on peut le faire aussi ici un camembert, de telle sorte que lorsqu'on met en cours ou lorsqu'on met fait, ça donne déjà un pourcentage de ce qui est fait ou ce qui est en cours. Voilà, donc ici on va utiliser la fonction NB. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc par exemple comme ça. Ok, donc comme je disais, nous allons utiliser la fonction NBC. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas la fonction NBC, elle fait partie de nombreuses fonctions d'Excel. Voilà, donc on ne peut pas toutes les retenir. Donc on retient celles avec lesquelles on est plus habitué, celles avec lesquelles on peut travailler, parce que de toute façon même on peut dire les seniors en Excel ne connaissent pas tout en Excel. Voilà, donc ici on a quand même égal NBC on n'a qu'à chercher. Voici la fonction NBC. En anglais c'est différent. En anglais il y a la version anglaise de Microsoft, c'est assez différent. Je crois que c'est un autre, mais moi j'utilise les deux versions. Donc avec la version française en tout cas, c'est NBC. Donc on vient au niveau des statuts, on sélectionne la plage, c'est-à-dire on sélectionne la plage de toutes nos actions. On vient. Et le critère c'est quoi? Ici on a la case de fait, donc on sélectionne ici fait. Après là, cette partie ici, on va mettre l'écriture en blanc, de telle sorte que lorsqu'on voit ça, ça sera pas visible. Ou on peut masquer les colonnes aussi. On peut tout simplement masquer les colonnes, de telle sorte que lorsque vous utilisez le fichier Excel, cela soit pas visible. Voilà, donc pour le moment on va le rendre visible. Donc voici attends, on va sélectionner encore une fois. Voici point virgule. Voici le critère qui est fait, c'est-à-dire NB. Ça permet ça renvoie en fait le nombre de fois qu'apparaît le critère. Voilà, ici il y a plusieurs NB, mais on va se focaliser sur la fonction NBC qui renvoie le nombre de fois qu'apparaît cette lettre fait, ce mot fait. Voilà, donc on ferme la parenthèse. Voilà, on voit 0. Pour le moment il y a 0. On fait la même chose pour le reste. Égal à, mais peut-être on peut essayer de, voilà, vous voyez, lorsqu'on a essayé de tirer, ça a automatiquement fait. Voilà, la même chose, on va vérifier. Voilà, parfait, ok.
Donc ici maintenant on va voir quelque chose, vu qu'on a déjà fait la liste des Roland et ceux qui ne savent pas comment faire la liste des Roland peuvent se référer à l'ancienne, la partie 1 de la vidéo, comment faire un fichier de gestion de projet. Voilà, donc on vient dans l'onglet fait. Voilà, on voit ici que le nombre de fois que fait est répété est une fois. Donc on va essayer de voir ensemble. Voilà, ça fait 9 puisqu'on a 9 actions. Voilà. Donc, mais vous allez constater quelque chose. On va faire en cours. Vous voyez, le fait qui était 8, c'est devenu 1 maintenant. Qui était 9, c'est devenu 8, en cours est devenu 1. On va maintenant faire en parfait. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc c'est tout simplement, c'est simple. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, bon, moi je propose de faire le camembert de l'autre côté. Par exemple, mais vous pouvez mettre peut-être renommer. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dashboard. Voilà. Donc ici, vous venez maintenant faire un graphique. Vous prenez le graphique. On va prendre quoi? On va utiliser un camembert. Okay. On va sélectionner ça. Voilà. En dashboard, on vient coller ça ici. Simplement. Donc ici on met par exemple statut des actions du projet XX. Voilà. Voilà. Donc par exemple ici aussi on peut ajouter on peut essayer d'ajouter certaines données. On va essayer de voir. Non. On va essayer de voir si on peut ajouter certaines données. Ticket. Oui. Bon, est-ce que... Voilà, donc on a coupé ici le camembert pour le mettre ici dans l'onglet dashboard. Voilà, donc ici on a mis dans l'onglet dashboard. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de modifier un peu. On vient maintenant au niveau de l'onglet création, on vient ici. Voilà, on essaie de choisir l'option où les pourcentages s'affichent. Donc on vient maintenant au niveau de mettre en forme les étiquettes de données. Voilà, on décide d'ajouter maintenant les valeurs. Attendez. Ah ok, donc je disais ici on va sélectionner ici les données en pourcentage. On va essayer d'ajouter d'autres données qui sont par exemple mettre en forme les étiquettes conditionnées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, et doit mettre en forme les étiquettes conditionnelles. On vient ici et ici on a les données qu'on souhaite afficher. Par exemple on a pourcentage, valeur, nom de catégorie. Mais ici, moi, je préfère afficher le pourcentage et la valeur. Voilà, donc 2, ça fait 1, 6. Voilà, donc on a le pourcentage ici, fait en cours, parfait. Voilà, et puis on va essayer d'ajuster selon la couleur. Moi, je préfère que fait soit en rouge. Donc, on va donner la couleur rouge à fait. Non, fait en bleu, c'est en vert au moins. Voilà, fait en vert. Parfait, en rouge. Voilà, et puis en cours, orange. Voilà. Donc ici on a le nombre. Voilà, donc ici on va essayer de venir modifier. Vous allez voir vous-même. Ça fait en cours. Parfait ici.
parfait ici. Donc vous voyez ici, hein, ça fait 1, 2, 3 pas faits, c'est 3. 3 en cours et 3 faits. Donc on va voir ici dans le dashboard. Voilà, donc ça fait 34%, 33, 33, bon. Donc ça fait 3 chacun. Voilà, donc ici, ce genre de choses est fait en fait pour une grande quantité d'actions. Comme je disais, ça c'est pour le grand projet avec beaucoup d'actions. Ça permet d'éviter les calculs fastidieux sur combien d'actions sont faites, combien d'actions ne sont pas faites. Avec seulement ça, on peut savoir combien est fait, combien n'est pas fait. Et pour présenter peut-être à l'administration ou à vos patrons, voilà, ce dashboard, ce petit truc là peut permettre cette fiche peut permettre la revue des actions, et le dashboard peut permettre de voir, de percevoir le nombre d'actions réalisées, le nombre d'actions faites et le nombre d'actions pas faites. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, je vous dis merci et à la prochaine. Voilà.